Chers amis, soyez les bienvenus pour cette dernière étape de notre parcours proposé par Emmanuel Kids. Et puis bravo d'être arrivé jusqu'à cette étape. J'espère que vous avez pu déjà profiter de toutes ces étapes précédentes et que vous pourrez profiter encore pleinement de cette dernière étape. Alors, lors des dernières rencontres, des 2 dernières rencontres, nous avons abordé les questions du jeu et de la prière avec les enfants. Et nous terminons aujourd'hui avec le sujet de l'enseignement. Comment enseigner aux enfants? Alors la première question à se poser est celle du contenu. Et je vais donner quelques indications sur ce contenu. D'abord, je vous invite à avoir un contenu exigeant. Une tentation fréquente des adultes, c'est de simplifier excessivement le contenu de ce qui est dit aux enfants. Nous redirons un tout petit peu plus loin qu'il y a une manière adaptée de transmettre, mais nous pouvons être très exigeants par rapport aux enfants. Les enfants ont très vite la capacité de comprendre des choses complexes pour peu que nous soyons capables d'y mettre des mots simples. Il ne faut pas évacuer de notre enseignement le mystère de la Sainte Trinité ou l'Immaculée Conception, sous prétexte que ce serait trop compliqué pour les enfants. Si nous le faisons, c'est peut-être en réalité parce que nous-mêmes, nous n'avons pas fait le travail de chercher à le comprendre pour nous-mêmes, avant de pouvoir en parler aux enfants. Mais les grandes vérités de la foi ne sont pas inaccessibles aux enfants, et même loin de là. De même, nous pouvons avoir une forte exigence morale envers les enfants. La sainteté n'est pas réservée aux adultes. Elle semble même beaucoup plus facilement accessible aux enfants. Notre responsabilité, elle est d'accompagner les enfants sur le chemin de la sainteté, même si nous-mêmes, nous peinons sur notre propre chemin. Ensuite, cette exigence n'exclut pas l'adaptation. L'enseignement doit avoir un contenu qui est adapté. Il s'agit pour les enfants de proposer un chemin de croissance et donc de fournir une nourriture adaptée. Et Paul, il dit aux Corinthiens qu'il a dû leur donner d'abord du lait parce qu'ils n'étaient pas encore capables de recevoir une nourriture solide. Alors, autant pour les enfants que pour nous adultes, il est important de discerner ce que les personnes qui nous écoutent ont besoin d'entendre. En particulier, on commencera par se poser cette question. L'enjeu pour les enfants auxquels je dois enseigner, est-ce que c'est d'abord de faire une rencontre personnelle avec Jésus, auquel cas je m'adapterai en donnant peut-être moins de contenu et par exemple en proposant des témoignages, davantage de démarches concrètes? Ou est-ce que l'enjeu, c'est de permettre aux enfants auxquels je vais parler d'avancer dans une relation avec Jésus qui est déjà existante? Dans certains cas, il est même intéressant d'avoir 2 groupes distincts. Par exemple, il n'est pas absurde dans une paroisse d'avoir 2 types de catéchismes différents. Encore par rapport au contenu, je voudrais insister sur l'importance d'éviter les répétitions. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que l'enseignement c'est l'art de la répétition, mais cela ne veut pas dire que nous devons dire 2 fois la même chose aux enfants. Ils ne nous le pardonnent pas. Combien de parents ont entendu leurs enfants se plaindre d'entendre la même chose et pour la énième fois? Les enfants ont une très bonne mémoire et une forte capacité d'assimilation. C'est vrai qu'il sera important de revenir sur des thèmes similaires pour les approfondir, mais passer par des portes d'entrée différentes. Un enfant n'arrive pas à supporter d'entendre 2 fois la même chose. Enfin, toujours par rapport au contenu, je voudrais dire à quel point on est dans l'âge de la curiosité. Avant l'adolescence, il faut avoir conscience qu'un enfant, il est dans la curiosité, la confiance. C'est ce que nous avions vu dans la 4e étape. Un enfant, il ne se pose pas 10 000 questions sur le pourquoi, le comment, les enjeux. Certes, notre langage, il doit être raisonné, il doit être fondé, il doit être argumenté, mais il n'a pas pour but encore de répondre à des grandes questions existentielles. Pour ces enfants, avant l'âge de 12 ans, on privilégie les grandes questions catéchétiques, les fondements de la morale, la connaissance de la Bible et des prières chrétiennes. On n'aborde pas particulièrement les questions actuelles, la connaissance de soi, les doutes ou la question apologétique. Alors venons-en maintenant aux modalités. D'abord, parler aux enfants. Ce qui est déjà vrai pour les adultes l'est encore davantage pour les enfants. Il s'agit davantage de leur parler que de faire un discours. Beaucoup d'enseignements ne produisent pas ou peu d'effet simplement parce que celui qui enseigne ne parle pas. Il dit. Il est tout seul dans son enseignement. Même si c'est l'enseignant ou principalement lui qui va parler dans un enseignement,
Il doit s'agir d'une manière ou d'une autre d'une forme de dialogue. L'enseignement, il doit capter les réactions des enfants. Il doit capter leur attention. Il doit pouvoir aussi, au moins pour une part, s'adapter à eux, se rendre compte qu'il est inadapté ou qu'il provoque des réactions. Déjà dans la préparation, il aura fait attention aux réactions prévisibles des enfants aux paroles qu'il dit. Concrètement, l'enseignant aura à voir, en fonction des circonstances et puis de son propre charisme, la manière de faire intervenir les enfants. Est-ce qu'il va leur poser des questions? Est-ce qu'il leur fera faire des petites démarches? Oui, l'enseignement produira d'autant plus de fruits qu'il sera vécu dans une forme de dialogue. Ensuite, l'enseignant doit être vigilant à être adapté. Il doit faire attention aux mots qu'il emploie. En particulier lorsqu'il s'agit de la foi, nous sommes tentés d'utiliser des mots que nous sommes les seuls à comprendre. Non, utilisons des mots simples. Toutes les réalités de la foi sont exprimables par des mots simples. Des mots simples, pas simplistes. Parlez normalement avec les enfants, comme lorsque vous leur parlez dans la vie quotidienne, avec les mêmes mots que ceux du quotidien. Les enfants n'entrent que très progressivement dans l'abstraction, d'où l'importance d'utiliser des images, de mettre en place des démarches. Un enfant, ce n'est pas un spéculatif. Chaque affirmation que nous proposons doit être illustrée par un exemple, par une image, par une histoire. Pour honorer aussi le besoin de concret des enfants, il est important de réfléchir à une forme d'incarnation de l'enseignement. Cela peut passer de manière très diverse. Par exemple, pour parler de l'incarnation, l'enseignant peut inviter les enfants à se lever, à faire avec les bras le geste de l'abaissement de Jésus jusqu'à son élévation jusqu'au ciel. Il est important aussi de réfléchir à des démarches concrètes. Recevoir une bougie, écrire une prière sur un papier. Nous avions parlé de cela déjà la semaine dernière lors de la séance sur la prière. Enfin, toujours sur la manière de mettre en place cet enseignement, la durée de l'enseignement. Il n'y a pas de règle absolue. Globalement, vous voyez, comme indication un peu médiane, on pourrait dire qu'on peut multiplier l'âge des enfants par 2. Vous voyez, pour des enfants de 5 ans, une dizaine de minutes. À 10 ans, une vingtaine de minutes. Mais la durée dépendra beaucoup du degré d'interactivité de l'enseignement. Un enseignement très interactif pourra durer nettement plus longtemps. Plus généralement, il faut veiller au rythme des enfants. Plus un enfant est jeune, plus il a besoin de changer régulièrement d'activité. Les pauses peuvent être assez courtes, mais elles doivent être fréquentes. Je voudrais enfin, dans un troisième et dernier temps, aborder quelques questions en lien avec les témoignages. Les enfants sont réceptifs aux témoignages, mais d'une manière assez différente de celle des adultes. D'abord, la vie des saints. N'hésitons pas dans l'enseignement aux enfants à faire référence aux saints. Combien d'enfants sont nourris par les vies des saints, qu'elles soient en film, en BD ou simplement racontées? Ces personnages qui peuvent paraître lointains aux adultes apparaissent beaucoup plus proches aux enfants. Un enfant peut s'identifier assez facilement aux saints dont il lit la vie. Il peut laisser ainsi grandir en lui le désir de la sainteté. Les témoignages actuels sont aussi intéressants, mais là aussi d'une manière assez différente des adultes ou des adolescents. Pour un enfant, les référents auxquels il s'identifie sont essentiellement les parents. Les enfants ont principalement envie de ressembler à leurs parents, d'où l'importance du témoignage implicite, voire explicite, que leur donnent les parents. Mais c'est surtout à partir de l'adolescence que les référents extérieurs au cercle familial deviendront importants. Des témoignages actuels, vous voyez, à défaut d'être à proprement parler des exemples pour les enfants, peuvent donner des idées, et c'est plutôt ça le rôle des témoignages qu'on donnera aux enfants. Par exemple, des témoignages de vocation peuvent réveiller l'idée de la vocation. On évitera cependant des témoignages, et c'est l'essentiel des témoignages que nous entendons adultes, de changement de vie, des témoignages qui touchent à des questions existentielles, ou à des réalités que les enfants n'expérimentent pas encore à l'âge de l'enfance. Enfin, de manière un petit peu connexe, il serait utile de dire quelque chose sur la question de l'imaginaire. En parlant du jeu, nous avons pu souligner l'importance de créer pour les enfants comme un monde imaginaire, dans lequel peut se développer la croissance d'un enfant. L'imaginaire permet à l'enfant, pour ainsi dire, de sortir de lui et indirectement de grandir. Cette notion d'imaginaire est à prendre avec beaucoup de précaution pour ce qui est de l'enseignement ou de la prière.
Un enfant ne doit pas s'imaginer que Dieu est simplement une imagination, ou que l'histoire biblique est simplement un monde que l'on utilise pour jouer et pour grandir. Par exemple, vous voyez, si on utilise des déguisements dans certaines activités, le déguisement doit être enlevé pour enseigner ou pour prier. On n'enseigne pas en étant déguisé, on ne prie pas en étant déguisé. Les témoignages ont pour fonction précisément de sortir du monde de l'enfant pour l'ouvrir sur des réalités qu'il ne connaît pas. Et il est important cependant de faire percevoir que ce n'est pas l'imaginaire, mais que c'est bien du réel. En conclusion, enseigner aux enfants, c'est une belle tâche. Ceux qui en font l'expérience savent d'ailleurs que cet enseignement les a souvent très profondément nourris. Enseigner aux enfants, avec des mots simples, nous oblige souvent à clarifier pour nous-mêmes des choses que nous avons parfois laissées un peu volontairement floues. L'enseignement ouvre aux enfants un chemin qui leur fait découvrir des réalités dont ils n'avaient pas encore l'expérience. Il est une voie privilégiée pour entrer dans une connaissance plus profonde avec Dieu.